Bonjour, ah ouais, aujourd'hui je vais parler de Jules César, général romain, aimant de Cléopâtre, et bien sûr le vilain dans Astérix ou Obélix. J'espère que vous êtes assis bien confortable, un verre de vin apporté par vos esclaves dans la main. Et alors, nous pouvons commencer. Jules César est né en 100 AC le 12 ou le 13 juillet. Ses parents étaient Gaius Iulius Caesar, qui mourut quand César avait 15 ans, et sa mère était Augusta. Il avait deux sœurs, Julia et Julia. Ce sera très commun à travers la vidéo. Julia. César venait de la famille des Yule, famille patricienne très importante qui disait descendant du premier Troyen venu, ou aîné. Et il disait même que César venu, qu'il descendait des dieux, parce que aîné était le fils de Vénus. Une petite parenthèse sur le nom de César. Gaius Julius Caesar. Caesar a donné Kaiser en allemand et Tsar en russe. Tous les deux mots pour empereur. Une autre chose intéressante avec le nom de Julius, c'est que Julius a donné le mois de juillet. On peut aussi voir ça avec août, qui vient de Auguste, ou le nom sera donné à Octave euh, après César. Voilà, une petite parenthèse. César se maria avec Cornelia. Elle sera la mère de son seul enfant légitime, Julia. C'est un peu commun, on en verra beaucoup, comme j'ai dit. Elle était fille de Lucius Cornelius Cinna, un politicien très influent durant la guerre civile entre les généraux Gaius Marius et la faction marienne, dont César faisait partie. Euh, la tante de César, je vais vous laisser deviner son nom. Oui, c'est bien, c'est Yulia. C'est Yulia. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Euh, Yulia. Et la faction elle avait épousé Marius. Et voilà. Et de l'autre côté, il y avait Lucius Cornelius Sulla, un grand politicien romain. Entre les deux généraux, une guerre civile éclata, se déroula entre 83 et 81 ACN, conclue par une bataille décisive aux extérieurs de Rome elle-même. Sulla en sortit vainqueur et se déclara alors dictateur. Mais à quoi avec César? J'y arrive. Sulla demanda alors à César de quitter sa femme, Cornelia, sous peine de mort. César refusa et fuit Rome. Le dictateur lui donne une prescription. Non, ce n'est pas la même chose que pour de l'aspirine ou quelque chose qu'on va à la pharmacie. C'est un peu pire. Une prescription était le droit que était donné à un homme comme punition. Ce faisait que tout homme ayant une prescription aurait soit tué sans que le tueur soit accusé et condamné. Une autre chose, c'est que toutes les propriétés, tout l'argent du de la personne en question serait séparé entre celui-ci et l'État. Il, Julius refusa, il se déplaça, il passa principalement les 6 années du dictatoriat de Sulla au nord de l'Italie. Mais quand Sulla ayant complété sa tâche, parce que oui, il avait bien dit qu'il serait dictateur autant de temps que pour mettre en ordre l'Empire romain, qui avait eu deux guerres civiles une après l'autre, la guerre civile avec les Soki, qui étaient des peuples sur la péninsule italienne non citoyens, qui ont combattu pour leur citoyenneté, et entre Marius et Sulla, comme j'ai dit précédemment. Jules César entra en Rome quand Sulla laissa le dictatoriat et se mit en retraite, ayant accompli sa tâche. Nicodème le quatrième, probablement mon histoire la préférée sur Jules César. Nicodème le quatrième était le roi de Bytia, une région de la Turquie actuelle. César fut envoyé à sa cour pour prendre des navires destinés à assister les Romains dans un siège. Il s'y prit trop bien.
au, à la cour de Nicodème le quatrième, pour le dire d'une autre façon, ou pour dire d'une autre façon, pour dire, ou pour dire de la façon la plus correcte, lui et Nicodème le quatrième eurent une relation, plusieurs relations. Ceci n'est pas un problème, c'est très commun dans l'histoire romaine d'avoir des relations entre hommes, et spécialement des hommes patriciens. Mais le problème avec cela, chez les Romains, c'est que César prit le côté passif, ça veut dire le côté de la femme. Parmi pensées, c'est ce qui est écrit. Nicodème le quatrième prit la part de l'homme, et César prit la part de la femme. On le vit même habillé comme une femme. Ceci causera de la moquerie pour le reste de la vie de César, presque, jusqu'au Gaulle. C'est quand même 20 ans. C'est beaucoup de temps, plus que 20 ans. Euh, Padapam, pam, padapam, pam, padapam, pam. Voilà, les pirates. On a été capable d'ajouter les pirates dans la vie de César. On y va. Vous voyez pas parce que ma caméra n'est pas allumée, mais je suis en train de célébrer. Voilà. Alors, les pirates. En 75 ACN, des pirates capturèrent César lorsqu'il voyageait pour Rhodes. Ils mirent une rançon de 20 talents d'or sur la tête de César. Celui-ci, entendant ce prix trop bas, monta sa rançon à 50 talents d'or. Les pirates, un peu fascinés par ce jeune homme confiant, etc., prirent amitié avec celui-ci. Il leur lisait de la poétrie, leur disait des discours, et la relation entre les deux était amicale. C'est un peu bizarre pour quelqu'un qui est capturé par des pirates. Je pense que moi je serais dans un coin en train de pleurer, mais c'est Jules César. C'est le grand Jules César. Euh, César fut capable de prendre les 50 talents d'or et de les faire payer. Alors, quand il se quitta, il dit aux pirates, qui à ce point-là, ils étaient devenus assez proches pour être capteurs et prisonniers. Il leur dit, je vais venir vous crucifier la prochaine fois que je vous vois. Les pirates le prirent pour une blague. Je ne sais pas si moi je l'aurais pris pour une blague, mais voilà. Et César fit exactement ce qu'il avait dit. Il les crucifia. Oui, il est sympa ce petit César. Vie politique. En 69 ACN, César devient quaestor, en 65 il devient édile, et en 62 il devient praetor. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'intéressant que je peux dire, pas des anecdotes, des choses comme ça. Il part en 61 et en 60 pour l'Espagne, il devient gouverneur, et à son retour. Voilà, ça c'est le triumvirat. À son retour à Rome, César fera une alliance avec Gnaeus Pompeius Magnus, Pompée le Grand, un grand général romain. Il a en effet combattu les pirates dans la Méditerranée, quelque chose qui était assez compliqué. Et Marcus Lycius Crassus, l'homme le plus riche de Rome. L'alliance politique est une consolidation de tout le pouvoir à Rome. Les trois hommes contrôlent tout. L'alliance sera aussi assurée par le mariage de Julia, la fille de Jules, à Pompée. Maintenant, on arrive à la partie qu'on connaît tous. En armorique, où une poignée d'irréductibles gaulois continue de rire au bec de l'aigle impérial. César se rend en Gaule en 58 ACN, mais avant ça, juste pour des explications, après qu'on devient consul dans le système romain, on avait le droit de choisir une province pour refaire sa fortune. César choisit à Gaule, croyant voir une opportunité pour s'enrichir. César, en 58 ACN, avance ses troupes dans une Gaule désunifiée. Il réussit à prendre les terrains. Aussi un autre petit truc, il ira en Grande-Bretagne. Il ira 2 fois. Voilà.
Je vais juste mettre une petite parenthèse. Ce sera seulement en 52 ACN qu'il aura une défaite majeure à Gergovie par, par les Gaulois, alliés par Vercingétorix. Pourquoi les Gaulois pourquoi a-t-il si facile à défaire les Gaulois? C'est le fait principal que les Gaulois sont très désunifiés. Ils sont des très forts combattants, mais entre eux n'ont pas des très bonnes relations. C'est seulement Vercingétorix qui sut les allier entre eux. César, lui aussi en 52 ACN, sur, César entourera Vercingétorix à Alésia en 52 ACN. Celui-ci, après 6 semaines, devra se rendre. Vercingétorix fera tomber ses armes devant César pour sauver ses hommes. Il sera successivement étranglé. Pour une petite parenthèse sur les guerres de Gaulle elles-mêmes, ce que nous connaissons, c'est principalement des livres écrits par César sur ses conquêtes en Gaule. Ce sont des livres de propagande. Il cache les défaites de César et il cache aussi il cache les défaites de César, il cache aussi les crimes de guerre que César a fait. Les conquêtes des Gaules de César étaient très extrêmes, même pour les standards romains de l'époque. Les tactiques utilisées par César étaient très violentes. Juste quand on parle de ça, essayons de le finir. Pourquoi y a-t-il eu une guerre civile entre Pompée et Jules César? Les raisons, c'est que les deux deviennent trop puissants et chacun voulait le pouvoir absolu. Une autre des raisons, c'est que Julia est morte, la femme de Pompée, et la fille de Julius, cassant une alliance. Crassus, lui aussi, est mort durant une conquête en Turquie, au nord de la Turquie. Il est dit que lorsqu'ils lui coupèrent la tête, ils versèrent dedans de l'or comme moquerie de sa richesse. En 49 ACN, il croisa le Rubicon sans désarmer ses armées. C'est un des grands crimes chez Rome. Il dit en croisant Alia Iecta Est, le sort est jeté, disant c'est le début de quelque chose. Quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Tu le dis bien. De faire ça principalement parce que les armées de Pompée n'étaient pas en Italie, elles étaient un peu éparpillées, et spécialement dans la péninsule ibérienne. Pompée fuira, il rejoindra ses armées, et il y aura plusieurs batailles qui se termineront par la bataille de Pharazus en Grèce en 48 ACN. Une victoire de César. Pompée sera tué par un assassin sous les ordres de Ptolémée le IIIe, roi d'Égypte, qui est un grec, voilà, et sœur de Cléopâtre, et frère de Cléopâtre. Il devient dictateur le 14 février 44 ACN. Il sera tué par un bande mené par Brutus et en cachette Octave, son neveu, sur le sol du Sénat. Sa mort marquera le déclin final de l'Empire romain. Octave deviendra Auguste, le premier empereur de Rome, quelques années plus tard.